Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au menu du jour, chaud, chaleur et info. On va faire un petit retour en arrière. Comme tous les 2 ans, l'aéroport du Bourget accueille son meeting aérien international. C'est le rendez-vous incontournable des professionnels et des clients potentiels, mais aussi du public passionné par le air show à l'américaine sur fond de musique rock. On y découvre bien entendu des nouveautés technologiques, des aéronefs, des démonstrations de vol, un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les amateurs d'aéronautique. Ça a été l'occasion pour moi de découvrir le nouveau Renault Rafale sous une chaleur écrasante. L'endroit était bien choisi, Renault a présenté le futur fleuron de la marque, un véhicule technologique haut de gamme du segment D et qui viendra soutenir l'espace dans cette catégorie. Un clin d'œil au passé, mais pas n'importe quel passé puisqu'il s'agit là d'aéronautique. Et oui, Renault a eu un passé dans l'aviation suite au rachat de l'entreprise Caudron dans les années 30. Renault a ensuite motorisé les avions dont vous voyez un exemplaire à l'écran, il s'agit là du C460, plus communément appelé Rafale. Alors je ne vais pas vous refaire tout ce que vous avez déjà vu sur YouTube, à savoir le tour du véhicule, le design, etc., etc. Il y a pas mal de vidéos qui circulent sur le sujet. Je vous laisserai bien entendu le soin d'aller les regarder. Je vais par contre m'attarder un peu sur la motorisation e-tech 4 roues motrices de 300 chevaux qui équipera ce véhicule un peu plus tard, vers la fin 2024. Alors il semblerait que Renault ait retenu l'idée d'une version hybride rechargeable avec une batterie de 20 kWh qui permettra une autonomie 100% électrique d'environ 80 km. Et c'est bien là le problème car je vous avoue que j'aurais préféré un peu plus, au moins 100 km d'autonomie minimum, c'est pas du luxe. Et oui, ça se fait déjà chez d'autres comme par exemple Mercedes. Ça serait quand même dommage de louper son entrée. Au niveau architecture technique, comment ça se présente? La plateforme utilisée, on la connaît, c'est celle de l'Alliance CMF CD3 afin de pouvoir accueillir toute l'artillerie technologique nécessaire au bon fonctionnement de la bête. Comme d'habitude, la batterie se trouve sous le plancher, au centre du véhicule. Le moteur thermique, quant à lui, a été revu et amélioré et un moteur électrique fait son apparition à l'arrière du véhicule et qui viendra augmenter les performances si nécessaire et par la même occasion les roues arrière. Côté technologique embarqué, info divertissement, rien ou presque ne change par rapport à un Austral ou un Espace si ce n'est l'apparition d'un toit en verre opacifiant Solar Bay qui se commande à la voix avec Google Assistant et de quelques modifs côté tableau de bord Open Air avec une nouvelle interface plus typée sport. Le tout tournant sous Android Automotive 12. Devant le conducteur, l'instrumentation numérique est complétée d'un affichage tête haute de 9,3 pouces. Bon, très honnêtement, quand on a déjà une double dalle numérique de 12 pouces, l'affichage tête haute, pour moi, c'était pas non plus l'essentiel. Concernant la version Esprit Alpine, Renault a fait le choix de l'audace en proposant des inserts en ardoise naturelle face aux passagers avant et au niveau du repose-main. On retrouve également les logos Alpine rétroéclairés et animés sur les 2 sièges avant. En conclusion, pour faire face aux marques allemandes déjà bien implantées sur ce segment, Renault pourra dans un premier temps compter sur son full hybride 200 qui pour moi est actuellement un des meilleurs choix, mais Renault devra également miser sur la version 300 chevaux, mais cette fois-ci en hybride rechargeable pour faire face à la concurrence et c'est là qu'il ne faudra pas se louper dans les choix stratégiques, surtout au niveau de l'autonomie en 100% électrique. En espérant maintenant que ce véhicule soit à la hauteur du nom qu'il porte. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce pour m'encourager et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!